Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Oumi Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode pour apprendre le Coran et également avec une méthode pour apprendre l'arabe. Donc bienvenue à toi dans ce 12e jour de notre série 30 jours pour préparer une rentrée à ton rythme. Tu l'as sûrement remarqué depuis le début de ce challenge. Ici, on ne te parle pas de productivité agressive ni de to-do list interminable, ni d'agenda parfait pour tout gérer comme une pro. Non, 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 ici on te parle de toi, de ton rythme, de ton quotidien réel, pas celui qui est instagrammable ni sur Pinterest, et surtout de ta paix intérieure. Et justement aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel, qui est ton propre rythme. Celui que tu n'écoutes peut-être pas assez et celui que tu as mis de côté pour coller à des standards qui ne sont pas les tiens. Aujourd'hui, tout va trop vite. Tu ouvres ton téléphone, tu vois des gens qui réussissent, qui se lèvent à 5h du matin, qui cochent toutes leurs cases. Tu vois des mamans qui font le ménage, les activités Montessori, la cuisine, la maison, l'école à la maison. Et toi, tu te sens en retard et tu te dis « Ok, mais moi, je ne fais pas assez, j'avance pas assez vite, je suis trop lente. » Mais qui t'a dit que tu devais avancer à ce rythme-là? Qui t'a dit que tu étais en retard? Et surtout, en retard par rapport à quoi? La vérité, c'est qu'on t'a imposé un tempo et tu as oublié d'écouter le tien. On t'a imposé un certain rythme, et alors que tu n'as pas écouté tout simplement ton propre rythme à toi, ton rythme naturel, et tu sais ce que tu ressens quand tu respectes ton rythme? Du soulagement. C'est ça que tu ressens quand tu respectes ton propre rythme. Parce que ton corps, il te parle, parce que ton esprit, il te parle, et mais si tu ne les entends plus, parce que tu essaies de suivre un calendrier qui n'est pas fait pour toi, il y a des jours où tu es pleine d'énergie. Encore une fois, j'ai fait tout un épisode de podcast sur l'énergie et d'autres fois où tu es juste fatiguée et c'est pas grave. Il y a des moments où tu es hyper créative, hyper organisée, hyper motivée et puis il y a d'autres jours où tu es complètement lente, tout est flou dans ta tête. Donc c'est pas un bug, c'est juste un rythme qui est cyclique, c'est ta nature féminine, puisque j'en ai déjà parlé, nous les femmes, on fonctionne par rapport à notre cycle menstruel. Et donc, c'est ta fatigue qui est accumulée et c'est ton temps qui va être impacté. Et le plus beau dans tout ça, c'est que plus tu respectes ton rythme naturel et plus tu deviens efficace à ta manière, à toi, et non pas à la manière des autres que tu regardes sur les stories Instagram. Donc aujourd'hui, je vais pas te demander de changer ton organisation. Je vais juste te proposer une action qui est simple. Tu vas observer ton rythme sur 24 heures. Donc tu vas observer ton rythme sur 24 heures. Tu vas prendre un carnet ou juste ton téléphone sur l'onglet notes et tu vas noter à quel moment tu sens que tu es pleine d'énergie. Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est en début d'après-midi? À quel moment tu te sens au contraire lourde, ralentie, fatiguée? Et est-ce que tu as besoin de silence? Est-ce que tu es plus une personne qui a besoin de mouvement? Est-ce que tu as besoin plus de calme? Ou au contraire, est-ce que tu as besoin de te reconnecter aux autres? Est-ce que tu as une heure naturelle où tu sens que tu peux lire, que tu peux réfléchir, que tu peux prier, où tu sens que tu as beaucoup plus de khushu'? Donc tu n'es pas obligé d'être productive à 9h, tu n'es pas obligé de forcer à être très productive à tel moment de la journée. Tu n'es pas nulle. Si ton énergie, elle redescend à 14h, tu es juste toi. Et c'est en partant de ça que tu vas construire une organisation qui tient sur du long terme, qui tient dans le temps. Donc, c'est une des plus grandes blessures qu'on porte, c'est de se dire « je ne suis pas comme les autres » ou « je devrais faire plus, être plus comme ça ou plus comme ça ». Alors que non, tu n'as pas à lire un livre par semaine si tu n'arrives même pas à finir une page par jour. Tu n'as pas à t'imposer une routine qui est parfaite si ton quotidien il est rempli d'imprévus. Tu es une femme, tu as une vie qui est unique et Allah subhanahu wa ta'ala te connaît par cœur et c'est lui qui sait quand ton cœur il est fatigué, quand ton esprit il est embrouillé et quand ton corps il demande juste une pause. Donc c'est lui qui voit quand tu fais un pas vers lui, même si c'est un pas qui est lent, quand tu fais un pas vers lui. Et justement, si tu as envie de renouer avec un apprentissage qui est doux, qui est ancré, qui est respectueux de ton rythme, je t'invite à regarder ma masterclass offerte, les erreurs que font que 90% des personnes quand elles commencent à apprendre l'arabe et surtout comment les éviter. Donc c'est une masterclass qui est offerte, qui est pensée pour les personnes comme toi, qui ont peut-être peu de temps, qui ont une vie bien remplie, mais qui veulent apprendre sérieusement et spirituellement. Tu verras que tu peux avancer à ton rythme avec une méthode qui est claire,
sans pression. Et le lien, il est dans la description de cet épisode. Juste en dessous, tu peux retrouver le lien pour visionner cette masterclass offerte. Demain, on va faire un pas de plus vers la paix intérieure et on va parler d'un thème qui est simple mais qui est très puissant. C'est le fait de se créer un petit rituel du matin rien qu'à toi. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, écoute cette phrase. Ce n'est pas en allant plus vite que tu avanceras mieux, c'est en allant à ton rythme vers ce qui a du sens. Donc, cette petite citation que j'ai bien aimée, ce n'est pas en allant plus vite que tu avanceras mieux, c'est en allant à ton rythme vers ce qui a du sens. Je te laisse méditer cette petite citation et je te donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour continuer ce challenge du mois d'août avec le 13e jour du challenge. C'était Younous. Salam alaikum.